l'art de deviner, ça me paraît un art très intéressant. Deviner ce que dit quelqu'un, ça suppose que ce quelqu'un ne nous parle pas de manière explicite, clairement. Car si tout était très clair, il n'y aurait pas besoin de deviner ce qu'il dit. Donc ça veut dire une écoute particulière. J'aime bien l'expression « qu'est-ce que vous voulez dire ?» Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous avez employé des mots, mais qu'est-ce que vous avez vraiment voulu dire? Est-ce que je suis sûr d'avoir compris ce que vous avez voulu dire? Et là, il faut deviner. Comme disent les Anglais, guess. J'ai eu des S, et ils parlent souvent de wrong guess. Vous avez mal deviné. Vous êtes tombé à côté. Mais c'est une vertu de savoir deviner. C'est une vertu de l'ordre dans l'altérité. Aimer quelqu'un, si on veut dire s'intéresser à lui, c'est de deviner ce qu'il veut dire. De comprendre pleinement ce qu'il veut dire. De comprendre où il veut aller, qu'est-ce qu'il a en tête. Ça implique une certaine empathie. Et par conséquent, nous avons dans notre café philo McDo développé cette dynamique. Deviner ce que j'ai en tête. Deviner ce que je veux dire. Deviner ce que je voudrais vous faire dire même. Et ça exige des qualités particulières. Se mettre à la place de l'autre. Et en même temps, c'est aussi une façon d'assumer sa propre réflexion à soi-même. Parce que finalement, l'autre, il porte des choses qu'on peut deviner, qui ne sont pas invraisemblables. Il y avait des jeux autrefois comme ça. Hein. Il fallait deviner un métier, par exemple. On donnait des indices. Dans notre café philo McDo, on joue aux indices. On distille des indices. On ne donne pas la réponse, mais on distille des indices pour arriver à deviner la bonne réponse, on peut dire. Et ça, c'est très formateur pour la pensée. Et surtout, ça apprend à se brancher sur l'autre, à deviner ce qu'il a dans la tête. Et ça, c'est très bon, sans être devin pour autant. Le mot deviner, semble-t-il, renvoie à Dieu. La divinité, c'est proche de la divination. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, on peut parler par allusion. On peut parler par une gestuelle. La gestuelle, c'est un langage. À mon avis, on a commencé, avant de parler, on a commencé par une gestuelle. La gestuelle, c'est la première façon de communiquer. Par des mimiques, par des intonations, par un mouvement des yeux, etc. Des sourcils, de la tête. Tout ça, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour comprendre où en est l'autre. Et si on se réduit à l'écrit, à l'expression la plus directe et la plus formelle, ça n'est pas suffisant, en tout cas ça n'est pas formateur. Ça n'est pas ça qui nous aide à deviner où en est l'autre, ce qu'il a en tête. Tout simplement parce que dans l'oralité, on ne peut pas sauter une page. On est là, ici et maintenant. Dans l'écrit, on peut très bien aller voir plus loin ce qui est écrit, ou en arrière, en avant. Ce n'est pas du tout la même problématique.